Bonsoir à tous. Alors excusez-moi, je vais sortir du menu là. La raison pourquoi j'étais dans le menu, c'est parce que sinon il y a la cinématique qui arrive tous les X temps. Sinon il faut que je bouge et je voulais pas changer pendant que c'était en chargement. Mais bon, du coup, bonsoir, ça fait longtemps. Et même très longtemps. Et comme on peut le voir, je n'ai plus mon modèle actuellement. Je suis passé en PNG Tubing. J'ai eu quelques problèmes avec mon modèle. Mais bon, du coup, avant de commencer à jouer, faut que j'explique quelques trucs. Hein. Mais alors, en gros, après mon dernier stream précédent, je suis tombé malade, rien de grave, juste une toux mais qui m'empêchait de streamer. Salut Oxy. Meilleure streameuse, j'ai des doutes étant donné que ça fait 3 mois que j'ai pas streamé. Peut-être même 4. Ouais, 4. C'est... Mais du coup je disais que j'étais tombé malade, puis pour m'occuper je suis tombé dans d'autres occupations, c'est-à-dire la lecture, le jeu, et du coup j'avais pas envie de streamer pendant cette période-là. Puis après je suis retombé malade et voilà, ça c'est la raison pourquoi j'étais dans le menu avant, mais du coup, ouh là, ça fait longtemps, je suis rouillé, je sais plus comment streamer. Ah. Donc oui, donc ça fait longtemps donc que j'ai fait d'autres choses. Par exemple, j'ai joué à Persona 5 entièrement entre temps. Très bon jeu, mais ça prend du temps. Et du coup, je peux enfin reprendre le stream, mais je suis pas sûr de streamer sur le long terme. C'est-à-dire, je réessaye de streamer, je vois si ça me plaît toujours, etc. Donc je peux pas promettre que je streamerai très longtemps. Je verrai bien ce que ça donne. Et si j'aime toujours le stream et que je compte streamer plus longtemps, je remettrai un modèle, parce que bon, le PNG Tubing c'est bien, mais j'aime avoir un personnage qui bouge avec moi, pas juste quand je parle. Mais du coup ce sera normalement un live 2D, live 2D. Donc coucou, comment ça va tout quit? Là, j'étais en train d'expliquer un peu. Ça va, un peu fatigué toujours, mais bon. Et il fait chaud. Mais là, j'étais en train d'expliquer pourquoi j'avais arrêté de streamer et ce qui va se passer dans le futur. Parce que ce sera à voir. Oxy, tu crois que je t'ai pas vu me faire de la promo? Mais... Si je continue pas de streamer, tu me mets la pression. Je vais avoir encore plus chaud maintenant. Mais bon. Du coup, on va jouer à Disgaea 4. Jamais joué à celui-là. Mais c'est pas gentil pour les gens qui recommencent. Attendre 1 ou 2 streams peut-être. S'il vous plaît. J'ai super chaud. Donc oui, je disais, j'ai jamais joué à Disgaea 4.
Et alors, il y a, je crois du coup des gens qui sont venus, mais j'ai pas eu de. Ah, du coup, bonjour Valène. Parce que là j'étais. Oui, bah j'imagine que le raid. J'espère pas. Ah, je transpire déjà beaucoup trop là. Bon. Donc, faut que je me concentre. J'en perds mes moyens. Donc, 10 Gaia. Bonne soirée du coup, Oxy. Donc, 10 Gaia 4. Jamais joué à celui-là. J'ai déjà joué au Disgaea 1, mais il y a longtemps. Je l'ai recommencé récemment sur PC. Je sais vaguement ce qui se passe dans le début de l'histoire du coup de Disgaea 4. Mais on va voir. Je propose donc qu'on commence la partie. Since the dawn of time, humans have always feared the darkness. Vampires, werewolves, zombies, ghosts. Although it differs slightly from culture to culture, people's fear of the darkness has grounded them into living conservatively. In the current world, thanks to wars, terrorism, weapons of mass destruction, accidents caused by human error and daily incidents of murder, humans have grown to fear the actions of their own kind, even more than the darkness itself. This is the story of a group of heroes who have stood up to fight back against such a corrupted society. The fresh, dripping blood, fangs sinking into its skin. Ok. Alors, normalement, j'avais désactivé les voix. Je comptais lire tout ça. Mais du coup, j'ai été surprise. Mais bon, alors là, normalement... What a splendid taste. The extract of life overflows and fills my body. Normalement, à un moment donné, je devrais plus avoir les voix et je devrais pouvoir lire. I can feel its power. Oh, the waves of ecstasy. How magical. Ah. Are these insignificant creatures known as sardines? Bon, bah... voilà. Est-ce que... Ouais, si. La sardine est bien le plus succulent des poissons. His name is Valvatores, an elite vampire who was once feared for being a tyrant. In spite of his legend, he now spends his life in Hades, the Netherworld's prison, admiring sardines. His werewolf steward, Fenric, who routinely showers his master with praise and compliments. As expected of you, Lord Valvatores. Maître Valvatores, votre vision du monde est si pertinente. No matter the hardships or circumstances, you are ever the optimist, my lord. J'aime en vous ce côté positif qui vous permet de surmonter n'importe quelle situation sans jamais baisser les bras. Listen to this, Fenric. Sardines are the most ideal food because they are full of nutrients, like omega-3 fatty acids. Ah ah ah, Fenrich, savais-tu que la sardine est remplie de DHA, IPA, EPA et peptides, tout ça pour un prix des plus modiques? In other words, they cleanse your blood, prevent various diseases, and help you to burn more fat. I've been here for quite some time, but I never knew these cheap sardines possessed so much potential. Alors que c'est le seul aliment que mon maigre salaire me permet d'acheter en enfer, je suis ébahi par tant de bienfaits. One should never underestimate the studies that are conducted in the human world. Les études scientifiques de ces humains peuvent aussi servir, parfois.
There is no doubt that my body is benefiting from these sardines' nutrition. Il n'est pas exagéré d'affirmer que je dois ma santé à ces sardines. This is evolution. My body is truly evolving since the time I was credited as being a tyrant. Oui, j'ai même évolué grâce à elle. Je me sens aujourd'hui bien supérieur à ce que j'étais lorsqu'on me surnommait encore tyran. The fact that you don't even acknowledge it as a degeneration is one of my Lord Valvatore's many formidable powers. Et cela ne vous fait même pas déprimer. Je retrouve bien là votre optimisme inébranlable, maître. Care for another to enhance your evolution, my lord? À propos, maître, que diriez-vous de déguster cette fraîche sardine préparée par mes soins? This one looks rather juicy and delicious. Oh oh! Regardez-moi ces écailles reluisantes. Elle a l'air succulente. Wait a second. Qu'est-ce que... Yes, is there a problem? Un problème, maître? Rick? Once again, you have attempted to sneak this into my meal. The blood of humans! Fenrich, qu'as-tu encore manigancé? Cette sardine est imprégnée de sang humain. As expected, my lord, you saw right through my deception. Maître, on ne peut décidément rien vous cacher. Of course! Never doubt a vampire's sense of smell. Évidemment, ne sous-estime pas l'odorat d'un vampire. I only meant it as a gift to my master, who has lost his power due to a foolish promise that he made in the past. Ok, alors, j'allais poser la question. Pourquoi est-ce que le vampire voulait pas du sang humain? On a la réponse. C'était un simple présent pour vous faire oublier cette promesse vous empêchant de boire du sang et vous privant de vos pouvoirs. Since you can't abide breaking promises, I figured it would be prudent for you to imbibe it unintentionally. Do you disapprove? Je sais que vous ne la romprez jamais. Aussi, voulais-je vous faire déguster du sang à votre insu. Vous n'avez pas apprécié? How many times do I have to tell you? A proud demon like myself would Combien never de fois break a devrais-je promise. te le dire? L'honneur d'un vampire lui interdit de revenir sur ses paroles. Demons' promises are supposed to be sacred. They're contra... Une promesse est quelque chose de sacré pour nous. C'est un contrat que nous lions avec nous-mêmes. I admire that you have retained your values as a demon, even after you lost your powers and fell to Hades. Alors que c'est à cause de cette promesse que vous êtes confiné ici sans vos pouvoirs, maître Valvatores. Lord Valvatores, all of the Prinnies have been gathered. Please come to the Prinny Factory. Maître Valvatores, tous les Prinnies sont réunis. On vous attend à l'usine. Ah, les Prinnies. La mascotte du jeu. You, Prinny! Repeat what you just said. Toi là-bas, répète un peu ce que tu viens de dire. Hey! I only asked you to come to the factory. Et j'ai juste dit qu'on vous attendait à l'usine. Fool! You forgot to include dude in all of your lines. Imbécile, tu n'as pas prononcé le mot mec à la fin de ta phrase. Prinny rule number 1. You shall always include the word dude in every line you say. Règle numéro 1 du code des Prinnies. Toujours dire mec à la fin d'une phrase. You're absolutely right, dude. I'm sorry, dude. Ah, j'avais oublié mec, désolé mec. Too late! You must start over from level 1. C'est trop tard. Je te condamne à retourner au niveau 1. Prinny Toupie. Level 1 Prinny task. Scrubbing the toilet. Can't even master the basics. The quality of the human souls is decreasing by the day. Incapable de respecter le règlement. Les âmes de ces humains sont décidément de plus en plus médiocres. That is why. That is why I have to do this. Oui, et c'est exactement pour cela que je dois m'occuper d'eux. I vowed to become a Prinny instructor the very day I fell to Hades because I knew that was my true calling.
Depuis le jour où j'ai chu dans ces enfers, j'ai juré de me consacrer corps et âme à leur éducation. C'est désormais mon destin. What an impressive ability to overwrite his memory of losing his power and being forced to take the least wanted job in the Netherworld. Oui, depuis la perte de vos pouvoirs, vous avez été obligé d'accepter le pire des métiers dans le sous-monde. This is another one of his formidable powers. He can convert any suffering that he's been through into something positive. Votre pragmatisme et votre optimisme sont décidément à toute épreuve, maître. C'est ce qui me fascine en vous. You're way too good to be a lowly Prinny instructor, my lord. Maître, vous n'êtes pas digne de cette tâche de formateur de Prini. Someday, I, Fenric, will... Un jour, je jure de vous faire un jour retrouver votre honneur perdu. Let's go, Fenric. It's time to fulfill our duty. Fenric, suis-moi. Le travail nous appelle. Episode 1. Rebels of Hades. Chapitre 1, les insurgés des enfers. Alors bon, je sais que la voix pour chacun des personnages n'était pas consistante, voire même des fois se superposait, mais... Ah, ok. C'est parce qu'avant on était considéré comme dans une cinématique. Maintenant on est dans des dialogues, et maintenant il n'y a plus les voix. Maître, un instant. Dans le but de vous aider dans votre tâche formatrice, je me suis permis de mettre à votre disposition de jeunes et nouvelles recrues Prini. Je suis un combattant. Je suis spécialisé dans les attaques physiques rapprochées. À votre service, maître. Je suis un magicien. On me surnomme Crâne Rouge. Vous pouvez compter sur mes pouvoirs magiques, maître. Je suis une soigneuse au pouvoir magique. Je vous serai, je l'espère, d'une grande aide pour vous guérir de vos blessures, maître. Fenrich, je te reconnais bien là. Tu penses toujours à tout. Le nombre de Prini ne cesse d'augmenter, et j'avais justement de plus en plus de mal à accomplir mes fonctions sereinement. Parfait, et il ne vous reste plus qu'à étudier mes méthodes de travail pour devenir vous aussi des formateurs dignes de ce nom. Vous comptez désormais 3 nouvelles recrues sous vos ordres, un combattant, un magicien et une soigneuse. Ce n'est pas tout, maître. Un chat? Ah. Réjouissez-vous, maître. J'ai enfin capturé ce satané voleur de sardines qui vous empêchait de dormir. Oh, bravo Fenrich. Cette interminable guerre des sardines est enfin terminée. Et pour punir ce voleur, je vais l'obliger à travailler gratuitement pour moi jusqu'à la fin des temps. Compris, maître. Miaou, miaou. Oh non, pourquoi moi? Pas envie de me faire adopter par ce type. Vous avez désormais une nouvelle recrue sous vos ordres. Le Chalangouille voleur de sardines. Bien, suivez-moi. Direction l'usine des Prini. Alors. Ok. Il y a... Je peux parler aux gens. Alors ça doit être l'assemblée sombre, l'hôpital. Bon, on va parler au gardien champignon, parce que c'est un champignon. Tu n'es qu'un simple dresseur de Prini. Alors arrête de te la jouer comme ça, Gia. Tu ne vois pas que c'est ton pote qui fait tout pour toi, Gia? Comment oses-tu m'appeler le pote de Maître Valvatorez, espèce de champignon vénéneux? Je suis son fidèle serviteur, c'est tout. Mais tu ne dis pas que tu fais tout pour lui, Gia. D'accord. Soda fermé. Ok. Est-ce que du coup faut que j'aille là? Où désirez-vous aller, Maître Valvatorez? Je suppose. Ah oui, ok. On va voir le tutoriel des combats.
Ça devrait pas être trop différent de celui du 1 que j'ai fait il y a pas longtemps, donc ça devrait aller. After death, the souls of human sinners are sent to Hades. When they arrive in Hades, the Netherworld's prison, they are processed to become Prinnies at the Prinny Factory. The Prinnies go through extensive training in Hades before being sent off to the Netherworld or Celestia. They are to work diligently in a strict and harsh environment until they can pay for their sins. There you all are. You've gathered here just as I ordered. Vous êtes à mes ordres, bande de Prinny. J'ai droit de vie et de mort sur vous. Yes, sir! Just as you ordered, dude! Sire, yes, sire, mec. Excellent. Now listen up, Prinnies. Today is your very last day in Hades. Écoutez-moi, bande de Prinny. C'est aujourd'hui votre dernier jour en enfer. You have all died and were sent to Hades. Why is that? Pourquoi avez-vous été envoyé ici? Répondez-moi. Because we committed crimes, dude! Parce que nous avons péché, mec. That's right. You're lowly criminals. And who educated you peons who didn't even know how to speak like a Prinny? Exactement, vous êtes tous de vils pécheurs. Et qui a dressé les incapables que vous êtes pour les remettre dans le droit chemin? Lord Valvatores, dude! C'est vous, maître Valvatores, mec. Correct. I've raised you all to become great Prinnies, so that you can be shipped out to the Netherworld at any time. Parfaitement, j'ai sué sang et eau pour que vous puissiez être expédiés dans le sous-monde sans que j'aie à en rougir. Today is the day you've been waiting for. Today, you will go forth and work hard to pay for your sins. Et ce jour est enfin arrivé. Vous allez désormais pouvoir travailler sans retenue pour expier vos fautes. Je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire avant de vous quitter aujourd'hui. Je vais vous faire part de mes derniers enseignements afin de parfaire votre éducation. Ceux qui n'en voient pas le besoin n'auront qu'à appuyer sur 4 pour passer outre. Ils seront directement envoyés sur le terrain. Je sais pas quel bouton c'est 4, parce que j'ai une manette qui a pas des boutons 4. Bien, commençons. Bien, j'espère que vous êtes tous prêts. Je vais entamer dès maintenant votre formation. Sire, yes, sire, mec. Et pour commencer les combats, n'importe qui peut se battre, mais il est impossible de gagner sans de bonnes bases. Initiation, les bases du combat. D'abord, placez le curseur sur la case de départ et appuyez sur 2. Bon, ça doit être le A. Quoique je sais pas, est-ce que c'est marqué 9 pour le bouton que je... Ouais, on verra bien. Sélectionnez ensuite un personnage et appuyez sur 2 pour l'envoyer au combat. Si vous êtes trompé, redéplacez le curseur sur le personnage, puis appuyez sur 1 pour annuler. Bon. Vous pouvez changer l'angle de vue de la caméra en appuyant sur 5 pour une rotation sur la gauche, 6 pour la droite. Ces commandes sont indispensables dans certaines cartes, ne les oubliez pas. Alors, du coup j'essayais de skip parce que bon... Je peux toujours expliquer plus tard, mais j'arrive pas à trouver le bouton qui permet de skip. Mais bon. En gros, c'est un jeu au tour par tour où on déplace tous nos personnages et on peut leur demander de faire des attaques, mais les attaques ne se déroulent pas tant qu'on ne fait pas exécuter ou finir tour. Ok, si c'était ce bouton-là. Bon, du coup, voilà. On a nos personnages, on se déplace, on est en attaque, mais ça attaque pas pour l'instant. On peut en déplacer un autre pour attaquer le même, parce que si on attaque un même ennemi avec plusieurs de nos personnages, directement les uns à la suite des autres, on fait des dégâts bonus. Normalement. Bon, toi t'as pas besoin d'y aller pour l'instant, parce que c'est du soin, et ça devrait aller pour le tutoriel.
Quoique, éventuellement, ce que je... Ah non, c'est pas une bonne idée. J'allais dire, au pire, je peux envoyer mon prix, parce que y a un truc sympathique. Ah non? Ah, je n'ai pas encore débloqué cette... ça, donc... Ouais. Ah oui, c'est parce que je leur ai déjà dit d'attaquer, c'est pour ça que ils pouvaient pas... Donc il y a la magie, ça marche, voilà. Pareil, c'est juste que j'ai dit que je fais le sort et ça attaquera plus tard. Je peux aussi attaquer mes alliés parce que c'est très drôle. Et maintenant, on va exécuter toutes les attaques. Quand il y a deux alliés côte à côte, comme ça, ils peuvent faire des attaques en duo. Bon, il y avait le mage dans le tas, il fait pas beaucoup de dégâts. Parce que c'est... En l'occurrence, il fait 0. Parce que c'est pas sa spécialité de faire des dégâts de combat. Voilà. Il utilise des sorts. Oh, bon, ben du coup on a fini le combat. Parce que certains personnages peuvent contre-attaquer. Et en fin de partie, on a la jauge bonus qui s'est remplie pendant le combat. Et on gagne du coup des récompenses en fonction de la valeur qu'on avait. Donc là on voit qu'on aurait pu avoir des trucs comme la lance de débutant au niveau 5. Ça aurait été compliqué de l'atteindre, mais... Maître Valvatores, la boutique Rosen Queen Co est enfin ouverte. Il était temps, j'ai failli attendre. Je vais enfin pouvoir m'équiper convenablement. Sur vos ordres, j'ai mis à votre disposition un vendeur d'armes, un vendeur d'armure et un magasin général. Ah, c'était magasin général, c'était pas le monde des objets. Ok. Chaque personnage peut s'équiper d'une arme et de 3 armures maximum. Vous pouvez effectuer divers achats dans le magasin général. Ayez toujours sur vous des objets vous permettant de régénérer si besoin. Pour votre équipement, à vous de choisir si vous préférez privilégier l'attaque ou la défense. Je vous conseille de discuter avec Zombie Junior concernant les armes. C'est un expert sur le sujet. Compris. Bien, je vais de ce pas m'acheter quelques armes et autres objets de soins. Maître, attendez. Utilisez cet argent pour faire vos achats. Fenrich vous donne 100 L. 100 L? Ce n'est pas une somme négligeable pour nous en ce moment. Maître, je sais qu'un jour vous deviendrez la personne la plus riche de ce monde. Voilà, alors, du coup, là on a nos stats et on peut regarder quelques informations. Non, j'ai déséquipé l'arme, c'était pas ce que je voulais. Non, ça c'est les trucs du petit couteau. Est-ce qu'il faut que j'aille dans le statut? Parce que normalement il y a des informations. Est-ce que là on a les aptitudes? Non, il n'y a pas... Oh, arme maîtrisée, épée, lance. Je vais aller voir Zombie Junior parce qu'il y a quelques trucs qui ont changé par rapport à... Vous pouvez me demander ce que vous voulez, mais je me limite au thème que je maîtrise. Cependant, cela devrait vous être utile. Il y a 7 armes humaines, poing, épée, lance, hache, arc, pistolet, bâton. Chaque personnage possède une arme favorite qui sera indiquée dans son statut. Activez chaque personnage avec son arme favorite et apprenez ses capacités propres chez le spirit. Pensez à vérifier leur aptitude. Celle-ci altère les effets des objets comme les armures ou les armes. L'aptitude figure dans le statut. Vous pouvez voir si le personnage peut ou non utiliser l'objet. Vous pouvez aussi vérifier les pouvoirs des objets équipés par le personnage. Si l'aptitude de l'attaque est à 120%, un objet qui augmente l'attaque gagnera 20% d'attaque. Pour chaque personnage, l'aptitude est fixe, mais on dit qu'il est exceptionnellement possible de l'augmenter. Nous les pros appelons cette connaissance la maîtrise des armes. Alors, je vais voir pour en voir plus. Parce que là, du coup, on a les aptitudes avec un bonus en attaque et en hit. Je sais pas ce qu'est le hit. Et on aurait arme maîtrisée, épée et lance. Non, statut. Lui, point H. Épée, lance, hache. Bâton. Arc, bâton. Pistolet. Et après... Ah, oui.
Ah non, c'est ok, c'est des types de magimorphes. Ou ça, je connais pas les magimorphes. Mais ça a l'air qu'on transforme un personnage de type monstre en arme. Ok, intéressant. Par exemple, pour vous, choisissez l'épée et la lance. Commencez avec les épées, elles sont aisées à maîtriser. Chaque personnage a ses préférences. Vérifiez son statut pour décider de l'arme à acheter. Si vous abandonnez une arme, les capacités liées à celle-ci deviendront inutilisables. Rééquipez-la pour y remédier. Au début, concentrez-vous sur une seule arme pour bien la maîtriser. Pour plus de détails sur les armes, demandez à Zombie Junior. Ouais. Alors, on peut acheter. Du coup, on a dit qu'on commencerait par une épée. Oh, on a des jolies images. Ouais, excusez-moi, c'est parce que j'ai joué du coup au 1 récemment. J'ai commencé le 1 et il est vieux. Donc tout est nouveau. Et j'ai plus d'argent. Donc je vais changer l'équipement pour un bonus de dégâts mais moins de défense et de points de vie. Maintenant on va y retourner juste pour faire la vente. Parce qu'on ne dit pas non à un petit peu d'argent. Mais bon. Oui. Alors j'esquive l'explication mais en gros ils disent juste que si je vais faire une mission et que je reviens, il n'y aura pas les mêmes objets. Alors, il y aura les mêmes noms d'objets en général. Là, les armures en vinyle, il y en aura toujours. Mais comme vous pouvez le voir, elles ont toutes des stats un peu différentes. Parce que le jeu est comme ça. Il y a deux choses qui influent sur les stats. Il y a la rareté, ici. Plus le chiffre est bas, mieux l'objet est. Et il y a du coup la population qui est ici, qui donne des bonus en particulier. Là, comme on peut le voir, entre les deux, on n'a qu'une différence de mètres et on voit que les SP, donc en gros les points de magie, de skills, augmentent. Donc mètre, ça augmente les SP. Et sentinelle, ça augmente très certainement la défense. Du coup, je voulais acheter un truc de défense ou deux. Si je prends des couvercles, j'en aurai que pour un. Hop. Comme les prix sont relativement les mêmes. Voilà. Je vais aussi baisser un peu le son de... Ah, le truc c'est qu'après, il n'y a plus le son du tout de ça. Est-ce que c'est important? Parce que j'ai l'impression que c'était un peu fort. Mais bon. On verra bien. Ouais, et du coup là c'est vide. Quand il n'y a pas le son du tout. Ah. Ouais. Je sais pas ce qui est le mieux. Donc... est-ce que... Qui c'est que je vais équiper? Ceux qui ont... une armure. J'ai pas fait attention à qui j'ai équipé quoi, mais bon. C'est pas... Les différences sont assez négligeables à ce niveau-là. Pour devenir un bon président premier numéro, tu trouveras ici différentes techniques pour devenir un politicien digne de ce nom. Il est donc fortement conseillé de consulter le plus souvent possible ce tableau. Ok. Hop. Donc là, le général... Quand on évoque les objets, les gens pensent aux armes et aux armures, mais les objets de sang sont aussi très importants. Bon, c'est pas comme si j'avais de l'argent. Non, des potions d'XP. Autant que les PV de l'objet. Ok, 90. Maison du classement. Il y a juste une prison et le centre de formation des prisonniers à faire. Pas grand chose à faire, quoi. Tu as bien de la chance de n'avoir rien à faire. Que dirais-tu de venir te joindre à nous pour aider mon maître dans ce cas-là? M'occuper des prénis toute la journée, c'est pas vraiment mon truc. Sieur Valvatore, est-ce que c'est vrai que vous ne buvez plus de sang? Je n'arrive pas à y croire. Oh. Le pouvoir des sardines me suffit désormais. T'en veux une?
Vous buvez le sang des sardines? Une sardine n'est pas un humain, à ce que je sache. C'est pas faux. Wow. Oh, un autre coffre. Ah, une autre armure. Équipement. Et on va l'équiper sur lui. En plus, on a une bonne armure là. Alors, je veux dire, c'est la même que les autres, mais... Ok, on peut sauter. Et un autre coffre. Un peu d'argent. Ok, ça c'est pour les séquences. C'est pour... Non, merci, ça ira. Là, je pense savoir ce que c'est. Donc... Infirmerie, bienvenue à l'infirmerie, c'est ici qu'on fait toutes les blessures de combat. Actuellement, nous facturons nos services suivant le nombre de PV et de PC soignés. Si vous venez souvent vous faire soigner ici, vous recevrez des prix. Alors baissez-vous un peu, mais pas trop quand même. Et là, j'ai personne qui a besoin d'être soigné. Et du coup, voilà, on peut pas faire ça. Ok, ça c'est le monde des objets. Et ça c'est le spirit. Du coup, qui nous permet d'apprendre des trucs de classe. Bienvenue dans la maison du téléchargement. Vous pouvez récupérer ici tous les contenus téléchargés DLC que vous avez achetés. Ce serait dommage de ne pas servir de tous ces beaux joujoux téléchargés, non? Alors bon, dans tous les cas, c'est le jeu, c'est le complet, c'est l'édition complète directement sur PC, donc... Ah non? Hein? Ça me surprend. Ouais, non. J'étais persuadé que c'était pris en compte. Mais bon, du coup... Voilà, on va faire... Ouais, excusez-moi, je skippais les dialogues parce que... Je croyais au début que c'était juste le tutoriel pour le... Du coup, aller à l'hôpital. Mais donc, n'oublie pas que j'ai désormais avec moi le pouvoir des sardines. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, Fenrich. Et effectivement, par contre, il y a eu une bonne truc sauvegardé. Voilà. Parce qu'on peut que se sauvegarder ici. Et du coup, si on meurt dans un combat, ben on reprend la dernière sauvegarde, logiquement. Bien, passons à la deuxième étape de votre formation, les capacités spéciales et la défense. Je vais encore une fois passer. En espérant que tout se passe bien. Voilà. Hop. Du coup, ça a l'air d'être juste une histoire des sorts. Ouais, je peux toujours pas faire l'action... que je veux faire. Et la défense, c'est juste ça, c'est pour prendre moins de dégâts. Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus de gens? Non, mais voilà, je les sors quand même. Est-ce que ça suffit pour le tuer? Non. Du coup, on le finit avec du feu. Oh, et du coup, Crâne Rouge est monté au niveau 2. Et quand ils montent de niveau, ça augmente leur stats, du coup maximum, par exemple de HP et de SP, mais ça ne régénère pas du tout. Et du coup, ça a augmenté les HP max, mais pas les HP actuels. Donc sa vie est pas pleine, alors que sa vie était pleine avant la montée de niveau. Et voilà, bon. Là, c'est quoi? Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse monter quelqu'un de niveau? Peut-être Valvatores, parce que ça reste le personnage principal. Et éventuellement, je vais mettre Heinrich, même si... Et exécuter, voilà, c'est fini. Et il est monté de niveau.
Waouh, on a gagné un peu d'argent. Voilà. Maître Valvatorez, j'ai ouï dire que le spirit venait d'ouvrir ses portes. C'est un lieu où il est possible d'acheter des compétences maléfiques, maléfices, des capacités spéciales et de la magie. Acheter? Il faut donc de l'argent? Non, il vous suffit de posséder du mana, qui est la source des pouvoirs maléfiques. Vous en gagnez en éliminant des ennemis. Vous pouvez ensuite acheter les compétences maléfiques que vous désirez au moment qui vous arrange. Je vais vous expliquer brièvement ce que sont ces capacités maléfiques, autrement appelées maléfices. Vous pouvez vous en équiper de 2 max. Un de ces 2 maléfices dépendra de votre profession et de votre espèce. Par exemple, dans mon cas, le maléfice nommé serviteur m'est automatiquement attribué. Il est ensuite possible de s'approprier un second maléfice en l'achetant au spirit contre du mana. Suivant leurs effets, leur coût en mana diffère. Faites bien attention lorsque vous en achetez. J'ai terminé mes explications nécessaires. N'hésitez pas à consulter le spirit pour plus de détails. Alors, ça me fait plaisir de te voir. Bienvenue chez le spirit. Je vais t'apprendre à utiliser des capacités spéciales et des maléfices. Les maléfices sont des attributs spéciaux très efficaces au combat. Chaque métier possède son propre maléfice et donc des caractéristiques uniques. De plus, chaque personnage de type humain peut s'équiper d'un maléfice supplémentaire, et ceux de type démon de 2. Avec le mana, tu peux acheter des maléfices comme le vaccin poison et le vaccin sommeil. Choisis un maléfice qui correspond au style de combat du personnage. Il suffit ensuite de payer du mana pour acheter des capacités spéciales, frappe et magie, et les améliorer. Équipe ton personnage d'un maléfice adapté, et apprends les capacités spéciales qui vont avec. Je te conseille d'apprendre d'abord les capacités spéciales qui correspondent aux armes du personnage. Tu sembles manier l'épée, je te conseille donc de t'équiper d'une épée et d'apprendre la capacité assaut meurtrier. Du coup, regardons pour les maléfices. On n'a pas assez, on n'a que 60 de mana. Mais, ok, oui. Donc, ça augmente les aptitudes. Ça diminue les dégâts qu'on subit. Augmente les valeurs de base. Ah si, on pourra acheter les vaccins, qui nous permettent d'avoir plus de chances d'éviter les effets négatifs. Et du coup, apprendre capacité. Ah oui, c'est plutôt moins cher. Un coût de base de tous les overlords du sous-monde. Bah, on va l'acheter. Et si on va faire renforcer, je ne sais pas ce que ça va l'augmenter. Ah ok, c'est en dessous. Avant c'était la force de tyran transperçant, c'était juste notre force au calcul qui coûtait 10, maintenant ça coûterait 15 et c'est pour 120% de la force. Allons-y. Ok. Et du coup là pour méga feu, sommeil et d'autres Du coup, Fenrich, par contre, toi, tu vas... Je sais plus ce que t'as comme arme. T'as un gant, donc... on va te donner triple frappe. J'ai aucune idée de ce que fait ça. Balance tour. Mais bon. Et maintenant, il n'y a plus rien d'autre que je puisse faire ici. Ah, on peut les... Ah oui, on peut les affaiblir, effectivement. C'est logique. Du coup, on va passer à l'infirmerie. Parce que on n'avait pas suivi de dégâts, je crois, ou peut-être un petit peu, mais surtout, on avait eu des montées de niveau et on avait dépensé des SP. Et je suis désolé, je vais faire une petite pause. Il faut que j'aille entre autres me resservir de l'eau parce que je n'ai plus d'eau et que avec cette chaleur, il faut s'hydrater. Du coup, je reviens bientôt.
Me revoilà. Désolé pour l'attente. Hop. Et on est reparti pour le tutoriel suivant. Soulever et lancer. Voilà, c'est ça que j'attendais depuis le début. Bien, passons à la leçon suivante. On va skip et vous allez pouvoir en profiter directement. On soulève le Prini et on va le lancer vers l'autre Prini. Alors on peut faire ça sur nos alliés, sur les ennemis, etc. Sachant que les Prini ont une petite spécialité que vous normalement verrez rapidement. Voilà. Ils ont tendance à exploser quand on les lance. Donc, très drôle. Alors, par contre, du coup... Ah oui, il n'y avait pas quelque chose là? Ah oui, on peut faire ça. Du coup, je réfléchis comment... Parce que là, même si je me mets là, je ne pense pas qu'on puisse lancer à cause de la différence. Et si je fais par là... Hop. Voilà. Et du coup, on pourra éventuellement voir pour faire quelque chose. Je sais pas trop si c'était ce qui était attendu. Ça se trouve, là, je suis en train de m'embêter pour rien, mais... Par contre, je crois que, si je me trompe pas, oui, les monstres ne peuvent pas porter. Oh, il peut monter sur du 2. Du coup, en fait, techniquement, il suffirait que j'en mette un ici pour le faire monter. Mais bon, ouf. Et du coup, les autres, les Prini, c'est pas important. Voilà, là l'ennemi pouvait rien faire. On va soulever ça. Hop. Alors, il aurait fallu que je le mette à côté. Non. Bon, je peux prendre celui d'en bas, mais... Et le lancer. Oui, je peux le lancer en... Pouf. Et on peut du coup attaquer. J'ai annulé l'attaque sans le faire exprès. Et je... Après, c'est un truc que je peux faire aussi, éventuellement. Est-ce que j'ai la portée là? Oui, j'ai la portée. C'est la magie de la magie. Voilà. Ils se sont fait des combats de contre-attaque en haut. Bon, normalement avec la magie ce sera terminé, mais on va quand même l'attaquer par principe. Et exécuter. Mais bon, du coup le lancer, ça fait partie des trucs drôles du jeu. Et ça joue aussi beaucoup de stratégie. Parce que du coup tu peux lancer un allié sur une zone qui était sinon inaccessible. Ou lancer des ennemis en plein milieu de ta zone d'alliés. Yep. J'ai pas encore assez pour recevoir des prix. Est-ce que j'achèterais un truc? Non, je crois que j'ai assez. Mais je sais pas si j'ai s'il y a des armes sympas qui sont... J'ai pas encore assez pour celle-là par exemple. Et les autres c'est le même niveau que celle actuellement équipée.
Donc, on va juste retourner combattre. Ah. Un autre truc, une autre mécanique de stratégie. Et encore une fois, on passe. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des zones de couleur au sol qui ont des effets. Boost ennemi, boost ennemi, boost ennemi. Et ce qui donne ces effets-là, c'est les géoblocs. Et ça, du coup, c'est un géobloc neutre. Ok, je savais pas... Ce qui était un peu différent sur les autres. Et ça, lui... Ok, et en gros, lui, ce géobloc bleu, il est sur une case verte. Du coup, il donne son bonus à toutes les cases vertes. Et si on le casse, ça va transformer tout cela dans la couleur correspondante. Donc le bleu. Là, le rouge, il est sur une case bleue, donc il donne son bonus à tous les bleus. Et si on le casse, il transformera toutes les bleus en rouge. Et le neutre, lui, il l'efface. Donc, un truc qu'on va faire, c'est celui-là, puisque il est de... il est vert et surtout, il nous donne un bonus. Voilà. Augmente l'expérience quand le personnage dessus est éliminé. Donc maintenant, si on attaque celui-là, on va gagner 50% plus d'expérience. Alors, j'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens. Parce que lui, il peut... facilement... Ah, il est tout juste trop loin. Mais est-ce que... quelle portée là sur l'attaque? Un peu faible. Donc, on va utiliser ce qu'on a appris. On va le soulever lancer. Par ici. Hop. Et je vais attaquer le géobloc. Parce que les géoblocs ont un effet en plus de... Alors certes, j'enlève là le géobloc qui me donne le bonus d'XP. Mais c'est un prix que je suis prêt à payer. Parce que ça va faire augmenter la jauge de bonus. Ah, je... Okay. Voilà, ça... Et ça inflige des dégâts à tous les trucs dessus, y compris les géoblocs. Et du coup, le géobloc, il transforme tous les verts en rouge. Ça détruit le bleu qui va transformer tous les rouges en bleu. Et à chaque fois, ça fait de plus en plus de dégâts. Donc certes, je vais avoir tué mes gens, mais c'est pas grave. Ça valait le coup. Parce que c'était drôle. Et voilà, maintenant il n'y a plus de géobloc. Et j'ai fait une chaîne de 756 changements de couleur. Et ma jauge de bonus est très haute. Et du coup je vais finir mon tour. Bon, ça va me coûter très cher au niveau de l'infirmerie. Mais c'est pas grave. C'était quelque chose que j'avais besoin de faire mentalement. Ah, ça c'était pas prévu par contre. Il était un peu plus fort que ce que je m'attendais. Du coup, ça nous a donné pas mal de trucs. Donc, non. Voilà, c'était le dernier tutoriel.
À vous tous, Prini, ici présents. Je vous félicite de m'avoir suivi jusqu'ici. No matter what kind of masters you might serve, never forget your pride at being Prinnies from Hades! Je suis certain que vous allez désormais être capable de travailler sans me faire honte, ou que vous puissiez être expédié. And lastly, Mais, keep in mind that any fool who messes up and gets sent back to Hades will be met with a brutal rehabilitation program. n'oubliez pas que ceux qui seront envoyés ici pour une quelconque raison devront subir un programme de réinsertion des plus drastiques. Sire, yes, sire, mec! Now, that's the kind of response I like to hear. C'est une réponse comme je les aime. Allow me to fulfill the promise that I made to you. Bien, c'est maintenant à mon tour de respecter ma promesse envers vous. You shall each receive one sardine. They were raised naturally, freshly caught this morning. Oui, votre récompense tant attendue. Des sardines, fraîchement pêchées dans la baie de Shiba aujourd'hui même. Yeah, dude! Des sardines fraîches, mec! Sweet, dude! Vive Maître Valvatores, mec! Ah, j'aime les Prini. Man, Lord Val, dude! J'aime les Prini, juste, sauf la voix que du coup je leur fais. Maître Valvatores, c'est le plus fort, mec! Making such a ruckus over a single sardine. These Prinnies have been well deprived by our lord. Vous êtes diabolique, maître. Parvenir à les dompter de cette façon avec de simples sardines. Now, Prinnies, enjoy your sardine and go work hard under your future master. Haha, Prini. Mangez ces sardines et travaillez d'arrache-pied pour votre futur maître. Dude! Lord Valvatores! Ah, Maître Valvatores, mec. C'est pas marqué, mais il l'a dit. Are we shipping out already, dude? On se fait déjà expédier, mec. I haven't even gotten to take a single bite out of my sardine yet, dude! J'ai pas encore reçu ma sardine, mec. Bon, après là, le CCD, il l'aime pas, le message. What in Hades is going on here? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? There's only one idiot who could do such a thing without your permission, my lord. This must be his doing. Je ne vois qu'une seule personne en enfer capable de faire une chose pareille sans votre autorisation, maître. This is unacceptable. How am I going to keep the promise I made to the Prinnies? Ah, il va me le payer. Je peux pas me permettre de transgresser ma promesse envers ces Prini. Let's go, Fenric. We need to get those Prinnies back. Fenrich, suis-moi. Nous devons partir à la poursuite de ces Prini. Understood. All is for my lord. Bien, maître. Je vous suis. That man is nothing but a nuisance to my lord. J'en suis sûr, ça ne peut être que lui. Encore une de ces manigances. Must make my move now. Je vais devoir agir, et vite. Alors, là on a besoin d'aller à l'infirmerie. Oh punaise. Ça m'a coûté cher. C'était effectivement une erreur. Non, c'est un prix à payer. Mais bon, en attendant, on reçoit des choses. Muscle développé. Tu deviens plus musclé que Schwarzy. Ouf. Un talisman pour tous les sorciers du coin. Et du coup, équipement. Hop, on va mettre directement... Ah, ça donne pas mal, ça. Ça donne que des HP. Du coup, plutôt... voilà. Fenrich, lui, va avoir les HP parce qu'il a 130 d'aptitude HP. Du coup, là, le gant... Ils sont mieux, du coup, les nouveaux. Ok. La poupée. Merci de la ranger quand tu as fini de jouer avec.
Comment c'est une arme comment ça, une poupée en tant qu'arme de poing? Et du coup, Kojiro, tu vas avoir l'orbe commune, l'orbe commun, excusez-moi, parce que c'est des SP et de l'intelligence. Donc, et ensuite, eux, les armes comme ça, ce sont les armes de démon. Pareil, les deux types, c'est les seules armes qu'ils peuvent avoir. Et en gros, normalement, ouais, j'étais persuadé qu'il y en avait une qui était plus force et l'autre plus intelligence, mais faut croire que je me sois trompé. Donc, par contre, là j'ai plus de. Et lui, il avait la meilleure arête de sardine. Du coup, je vais rapidement aller vendre ça. Parce que j'en ai plus besoin. Objet pour l'assemblée. Punition pour ceux qui dorment. Ok. Elle est toujours pas ouverte. Ouais, non. L'assemblée, c'est très sympathique. C'est en gros ce qui permet de débloquer tout. Comment sont les stats actuelles? Oui, je peux me permettre de faire une mission telle quelle. On va sauvegarder quand même parce que j'ai l'impression qu'on n'est plus dans le tutoriel maintenant. Où désirez-vous aller, maître Valvatore? Alors ça, le programme de réinsertion, oui, c'était c'est le tutoriel en gros. Et là, les âmes perdues. So you're finally here, Prenny Instructor. Je suis sûr que tu viendrais, Valvatore. Warden Axel! Régent des Enfers, Axel. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce personnage. Je sais plus. You! What do you think you're doing with those Prinnies? What do you expect me to do about the sardine situation? Axel, qu'est-ce que tu as l'intention de faire de ces Prennies? Je n'ai pas encore respecté ma promesse envers eux. Watch your mouth. What do you think helped your worthless vampire teeth after you lost all your power? Comment oses-tu t'adresser de cette façon au Régent des Enfers? C'est moi qui vous ai sorti de votre misère, ne l'oublie pas. Before you start acting all Prenny Instructory, you should think carefully about your place here. Avant de t'inquiéter pour ces Prennies, je te conseille de te rappeler d'abord à qui tu parles. Back those damn Prinnies! J'en suis parfaitement conscient. Et c'est pour ça que je te demande humblement de me rendre mes Prennies. That's not asking, that's ordering, and you're not being polite at all. J'ai plutôt l'impression que tu es en train de me donner un ordre, et pas vraiment humblement. I'm the Warden of Hades. I control everything around here. C'est moi qui donne les ordres ici. Je suis le Régent des Enfers. If you keep that attitude up, don't think I won't lock you up too. Et si jamais tu oses t'opposer à mes paroles, je pourrais très bien me faire un plaisir de t'envoyer en prison pour ça. I only want to keep the promise I made to the Prinnies. I have no intention of defying your power. Just shut up and give them back. Je veux simplement respecter mes engagements. Je n'ai pas l'intention de m'opposer à toi. Alors dépêche-toi de me les rendre. Why don't you get it? I'm not giving the Prinnies back to you. Tu me cherches, c'est ça? J'ai pas la moindre envie de te les rendre si tu veux tout savoir. What did you say? Are you telling me to break the promise that I made to the Prinnies? Comment? Tu es en train de dire que je ne vais pas pouvoir honorer ma promesse? You don't scare me. Quoi? Tu veux me menacer peut-être? Je t'en prie, même pas peur. I've been through much worse and survived to get where I am now. I'm Warden Axel. Je suis Axel, le Régent des Enfers. J'ai surmonté les pires atrocités pour parvenir à ce poste. Je n'ai peur de rien. Axel, you cretin. Why can't you just calm down for a minute? Axel, je te conseille de pas trop te surestimer.
My lord simply wishes to keep the promise he made to the Prinnies. Don't you understand that? Maître Valvatores ne souhaite qu'une chose, c'est respecter ses engagements vis-à-vis de ses Prinnies. Comprends-tu cela? If you dare to refuse us, then we'll have to resort to violence to force you to understand. Mais soit, si tu ne veux pas coopérer, nous allons devoir recourir à la force. Agreed! He who doesn't understand words must be given physical discipline. Il ne semble pas vouloir entendre raison. Il est temps de lui faire comprendre la situation. Manu Militari. Prepare yourself, Warden Axel. You will learn that I have no intention of disobeying you. Axel, fais tes prières. Je vais te montrer à ma façon que je n'ai pas l'intention de me rebeller contre toi. Bon. Du coup, on a ici Richard, un héros masqué. Et on a donc Axel, régent des enfers. Et ils ont l'air de tous être niveau 3. Ce qui est plus haut que la majorité de quasiment tous. J'en ai que 2 qui sont équivalents. Ah non, je peux pas. Alors, 2 sur le côté. Non, je vais d'abord exécuter ça. Ok, j'ai... Ok, niveau 4. Ouf. Comme ça. Je vais soulever Fenrich. Ah ouais, non, alors... Est-ce que je peux pas... Voilà, le déplacer du coup à un autre endroit. On soulève Fenrich. Comme ça, on peut le lancer à côté de celui-là. Ah, zone d'attaque bloquée. Et je peux même pas le faire demi-tour. Du coup, on va par contre soulever Kojiro. On va le lancer par là. Comme ça, on va avoir un ennemi en moins, si possible. Ok, ils sont tous résistants au vent. Lui, il a une faiblesse au feu en plus. Et lui, par contre, une résistance au feu. Par principe, je vais sortir des gens. Et je vais aussi sortir un Prinny que je vais mettre, que je vais garder dans le coin. Parce que, en gros, si tous mes créatures meurent, si tous mes persos meurent, même si j'en ai un dedans, tant que j'en ai plus sur le terrain, je perds. Ok, voilà. Et du coup finir le tour, parce que je peux plus faire grand chose d'autre là. Donc il est venu quand même aller attaquer le Prinny qui était censé être à l'abri. Oh non, mon voleur de sardines est décédé. Du coup sur... Allez, Axel. On attaque Pink. Toi, on va profiter pour mettre du soin sur toi parce que j'ai pas d'autre choix. Toi, on va attaquer Axel. Toi, tu vas ici. Et on va voir si les choses se passent bien. Ah, bien évidemment, l'attaque a échoué. Oh, montée de soin, de montée de niveau en faisant du soin. Je ne savais pas que ça marchait sur ce jeu-là. Ok, on fait vraiment pas beaucoup de dégâts avec les autres là. Aïe. Bon, je peux plus rien faire d'autre. Mais bon, du coup, au moins, Axel est décédé. Du coup, on va continuer à faire du soin. Mais, hop, par là, pour soigner Fenrich.
Je vais tenter d'attaquer. Quoique, tu vas rester là pour l'instant. On va attaquer ici pour faire avoir une chance de faire une double attaque. Ouais, comme ça, normalement, il devrait mourir. Et ça devrait quand même donner de l'XP à Fenrich. J'espère. Je suis pas tout à fait sûr de comment est compté l'XP quand c'est comme ça. Ok, on a quand même pas mal... On a gagné un peu d'argent. Non, je veux pas passer la scène. Je sais pas pourquoi. So, you understand? I have no intention of disobeying you whatsoever. C'est complètement... Mais alors, c'est bon, tu as compris. Je t'avais bien dit que je n'avais pas l'intention de me rebeller contre toi. Didn't you just beat the crap out of me? I may not be the sharpest tool in the shed, but don't most folks consider that disobedience? C'est bizarre. J'ai pourtant l'impression de m'être fait frapper. Ce n'était pas un signe de rébellion? My only wish is to stay true to my word. Now, give me back the prinnies. Non. Je ne souhaite qu'une seule chose. Respecter ma promesse. Bien, rends-moi mes prinnies. Sorry, but that's a no-can-do. Désolé, mais ça ne va pas être possible. Because that's the Corruptorman's will. Tu veux savoir pourquoi? Parce que c'est un ordre du gouvernement du sous-monde. What? The Corruptorment? What could they possibly be up to? Ah, ok, gouvernement, c'est le gouvernement, effectivement. La première fois que j'ai vu le mot, j'ai pas percuté. Comment? Tu veux dire que le gouvernement est à l'origine de ce rapt? Mais pourquoi? Oh, that? Mass extermination of the Prinnies! Ok, c'est très simple. Parce qu'il a l'intention de supprimer tous les Prinnies du sous-monde. Un petit génocide d'âmes humaines? Pourquoi pas? You get it, right? A The priori. rapid increase in the Prinny population is starting to be a major problem all over the Netherworld. Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué l'augmentation constante de leur nombre ces dernières années. Food shortages, unemployment, noise complaints, increased accident rates, overpopulation, decreased test scores. Ils sont à l'origine du chômage, de la faim, de nuisances sonores, de la baisse du niveau scolaire, de l'insécurité. These are all the Prinny's fault. The Corruptorman has organized a special task force to get rid of them. Tout est de leur faute, et le gouvernement a décidé de créer un bataillon spécial pour les faire disparaître. The Abaddon, a band of assassins brought together and under the command of none other than the Netherworld President himself. Une brigade nommée Abaddon, comme l'ange exterminateur de l'aube dans l'Apocalypse. Elle est rattachée au service du président. I've heard of them before. They're Netherworld cleaners, getting rid of the Corruptorman's rubbish. J'en ai déjà entendu parler. Une brigade gouvernementale se chargeant de nettoyer les génères en cas de besoin. J'aime beaucoup le mot gouvernement. Du coup, c'est bien trouvé. That's right, and you'll be jobless and broke once all the Prinnies are gone. Exactement. D'ailleurs, sans vos Prinnies, vous allez à nouveau vous retrouver à la rue tous les deux, pas vrai? But what about the sardines? What should I do with all the sardines I promised to give them? Mais alors, comment je vais faire pour leur donner les sardines que je leur ai promises? I don't see what the problem is. What's the point of feeding creatures that are about to be extinct? Tu m'as écouté parler là? Tu m'expliques pourquoi tu veux donner à manger à des créatures condamnées à mourir? Feeding them isn't the point, you narrow-minded fool. The promise has already been made. Ce n'est pas le problème. J'ai juré sur mon honneur de leur donner ces sardines. Until I keep my promise, no one gets the prinnies. I don't care if you're the Corruptorman or even the president. Et je respecterai ma promesse, quand bien même le gouvernement ou le président du sous-monde se dresserait sur ma route. Please calm down, my lord. It's dangerous to carry on in your usual moronic fashion while confronting the Corruptorment. Le texte en anglais a l'air 10 fois mieux que le texte en français, au moins pour cette ligne-là. Parce que... ou au moins pour Fenrich, j'ai l'impression que à chaque ligne, chaque texte en anglais, il insulte Valvatores, et en français, on perd la notion. Parce que du coup, maître, gardez votre sang-froid. Nous ne pouvons pas nous permettre de réagir sans réfléchir. Cela pourrait se révéler dangereux. Du coup, en anglais, il a dit quelque chose similaire, mais
nous ne pouvons pas nous permettre de réagir sans réfléchir comme vous le faites tout le temps. Cela pourrait se révéler dangereux, en gros. Et je trouve que ça manque, hein, cette... What is this? Is my faithful servant scared of a mere corruptiment? Fenrich, ne me dis pas que mon fidèle serviteur a peur du gouvernement? Not even. But I do have a mission of my own. Pas le moins du monde, mais il me reste encore une tâche importante à accomplir en ce monde. And in order to complete it, I can't afford to lose you in a fight over such an insignificant matter, my lord. Et pour cela, votre présence m'est indispensable. Je ne peux pas me permettre de vous perdre, maître. Et encore en anglais. Pour une cause aussi inutile. C'est pas dans le français. C'est dommage, c'est dommage. So you're telling me to obey them, and to break the promise I made? Et tu m'interdis de me soulever contre le gouvernement. Tu m'ordonnes de faire fi de ma promesse envers ces Prynées. Et des fois, du coup, j'ai l'impression qu'il y a du coup plus de texte dans le français que dans l'anglais. Je comprends pas comment ils ont choisi leur traduction. All is for my lord. Je n'agis que pour vous servir, maître. Poppycock! How many times do I have to tell you that for a demon, breaking a promise isn't... Pour qui tu me prends? Jamais je ne trahirai l'honneur sacré d'un vampire. Je n'ai pas le choix, tu m'entends? I am fully aware of your noble yet ultimately futile philosophy. Votre obstination est tout à votre honneur, maître. However, please, think back about all of the things that you've lost, just to keep the promises that you've made in the past. Et ce coup-ci, il l'insulte plus dans le français, ok. Mais réfléchissez bien à tous les sacrifices que vous allez devoir faire simplement pour respecter un engagement aussi niais. En fait, c'est même pas la même phrase. En anglais, il a fait référence aux promesses précédentes, comme probablement celle de boire du sang, de ne plus boire de sang plutôt, humain. Et il n'y a aucune de cette notion comme ça là. If only you let go of that futile philosophy of yours, you would be back on your throne as the invincible tyrant in no time. Dire que si vous pourriez reprendre votre place de tyran si vous n'étiez pas aussi têtu. Let's not talk about that. Now come, Fenric, before the Prynées are disposed of. N'en dis pas plus, Fenrich. Suis-moi. Dépêchons-nous avant que ces Prynées se fassent supprimer par le gouvernement. Ah, le QG électoral vient d'ouvrir cette porte. Mon QG électoral? Je n'ai pourtant jamais dit vouloir devenir président du sous-monde. En êtes-vous sûr, maître? Ne vous préoccupez pas de ces détails, je m'occupe de tout pour vous. Oh, du coup, c'est pas l'Assemblée, c'est pas l'Assemblée noire comme... c'est le QG électoral. Bonjour, maître Valvatores, votre QG électoral est enfin prêt, sur les ordres de maître Fenrich. N'hésitez pas à venir me consulter si vous avez besoin de la moindre explication. Suivez-moi. Ok, donc non, c'est pas du tout ce que je pensais. Ça n'a rien à voir. Bienvenue dans votre QG électoral, maître. Vous vous trouvez ici dans le cœur du lieu où les véritables tyrans décident de l'avenir. C'est un endroit crucial dans votre quête du pouvoir. Je vais vous en expliquer les points importants. Regardez cette carte. Ce sont toutes les terres du sous-monde. Oui, les mêmes qui vous appartiendront dans un futur proche, maître. Ces terres m'appartenir? Je ne suis qu'un formateur de Prynie. Loin de moi toutes ces illusions de conquête. Ne soyez donc pas si modeste. Je sais que vous deviendrez un jour le seul et véritable souverain du sous-monde. Regardez toutes ces terres, elles vous appartiendront un jour ou l'autre, soyez-en sûrs. Pour cela, il vous suffira simplement de remporter un à un les combats qui s'offriront à vous. Tu es sûr de ce que tu avances, Fenrich? Tu me fais peur parfois. Je vous remercie du compliment, maître. Pour votre information, s'emparer de ces terres offre de nombreux avantages, que je vais vous énumérer de ce pas. Cette carte est actuellement occupée par des personnages alliés.
Vous pouvez nommer des gouverneurs pour chacune de ces zones. Sélectionnez l'option Nomination gouverneur dans le menu QG électoral après avoir appuyé sur 4. Initiation. Nomination du gouverneur. Vous pouvez nommer vos alliés en tant que gouverneurs des zones de la carte. Vous constatez que certaines zones sont éclairées sur la carte. Vous pouvez y poser des personnages alliés. En plaçant des gouverneurs à côté les uns des autres, vous augmentez la probabilité qu'ils puissent effectuer des attaques groupées. Vous ne pouvez les nommer que dans des zones non occupées par d'autres personnages. Pour créer un nouveau personnage, vous avez besoin de zones libres. Je vais maintenant vous expliquer le fonctionnement de l'Assemblée infernale. Ah voilà. Si, il y a bien un truc comme ça. C'est... Initiation, l'Assemblée infernale. Vous pouvez faire ici diverses revendications. Sélectionnez l'option Assemblée ouverte. Je vais vous demander de choisir une revendication. Pour cela, vous allez avoir besoin de mana. Une fois votre revendication choisie, l'Assemblée commence. Pour que votre revendication soit adoptée, vous avez besoin de la majorité des votes. Si jamais je perds, que se passe-t-il? Je dois abandonner mes revendications? Non, maître. Si vous vous en sentez capable, vous pouvez également convaincre l'Assemblée par la force. À ton sourire, j'ai le sentiment que ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Non, c'en est pas une. Ok. On peut se balader. Et... Bon, honnêtement... Il y a beaucoup de trucs dans ce jeu et je sais très bien que je vais me perdre. Donc ici on peut créer des personnages. C'est voleuse, soigneuse, on a mage rouge, crâne rouge. Ok, avec des stats légèrement différentes. Mais sinon, ils ont l'air d'être globalement... le même principe avec du coup les différents éléments. On a là les combattants et après on a fait le tour. Qu'est-ce que je n'ai pas? Ça les combattants soldat privilégié. J'ai pas mini-orc et voleuse. On va commencer par un mini-orc. Allons-y. Et je peux choisir un bonus, du coup qui me coûte un certain nombre de mana. Ça c'est 1, ça c'est 10, 50, voilà, 200, 1000, 5000, qui donne un bonus sur les stats quand je créerai le personnage. Et il y en a certains où les deux derniers, sur doué et génie, qui font que il va devoir y avoir un vote à l'Assemblée. En l'occurrence, j'ai pas assez, donc on va juste faire un incompétent. Et Ah, c'est pour sa voix. Ah oui, mais comme ils ont pas de voix, ben... j'entends rien. On va le mettre AG. C'est quoi comme la touche? Ok, c'est pas ça que je veux. Ça c'est la 10. Ça c'est la... Ici. Ça fait rien. Ça c'est retour. Ça c'est déplacer. Je veux le bouton aléatoire. C'est quoi le bouton aléatoire? Ok, c'est ça. Pour Namtal, allez. Et là on choisit l'endroit où on veut lui mettre son bonus. Je vais le mettre en défense. Et là on a ses stats. Hop, voilà. Il a été créé. Pourquoi il a fait ça? Obligation pour tous de sonner à chaque porte et de s'enfuir en courant, Gwick. Obligation pour tous de soulever les jupes des filles. Gwick. Ah, pas facile d'être un homme politique. Je ne me battrai pas avec lui. Certes, c'est un programme comme un autre. Ou pas, merci bien. Ok.
Qui c'est qui... Est-ce qu'ils ont un intérêt que ce soit eux qui nomment quelqu'un? Je ne sais pas, je crois qu'il y a un intérêt pour les autres, pour l'autre jeu. Installe la cabane de la triche dans la base. Ah ok, c'est pour rendre client. Triple une fois le taux d'XP du premier ennemi éliminé. Ok, ça coûte pas cher, subtiliser des dons, voler tout l'argent des députés, mais ils ont que 1% de chance de voter pour, donc c'est en gros combattre pour de l'argent. Ok, réincarné. Du coup on va créer un nouveau personnage, et donc on va créer une voleuse pour avoir un type de personnage de chaque. Gaffeuse, allez. Mais... Speed. Je sais pas ce que je mets comme stat. Je mets un peu au hasard, ce qui est le plus haut pour l'instant. Hop. Pas besoin de votre pitié, votez pour moi. Mais bon, vous pouvez avoir pitié de moi si vous me donnez votre vote, on est d'accord. Il est très clair que vous nous faites pitié. Bonne chance quand même. Ah, on peut sauter ici aussi. Et du coup, retour base. Est-ce que j'ai besoin de soigner? Non. J'ai déjà fait le soin. Mais bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas stream et en ce moment je dors pas très bien, donc je commence à fatiguer déjà. Mais bon, je restreamerai bientôt et je continuerai le jeu, ainsi que d'autres jeux. Tous des jeux longs parce que pourquoi pas. Mais du coup j'ai hâte de continuer. Je ferai peut-être un peu de farm entre temps parce que sinon je sens que mes nouveaux personnages qui sont que niveau 1 par exemple, ainsi que tous les autres qui sont encore que niveau 1 vont avoir des problèmes dans le futur si je ne farme pas un peu. Donc je vais faire ça. Du coup, je vais vous dire... Vous souhaitez une bonne soirée, et faut que je vais essayer de vous envoyer chez quelqu'un, je sais pas chez qui. Alors. Voilà. Ici. Ah bah. Du coup je sais chez qui je vais vous envoyer. Ce sera chez Touquit. Ah, pour du karaoké. Alors le stream a pas encore commencé, ouais, mais bon. Comme ça. Du coup, à une prochaine fois. Je sais pas quand ce sera. À bientôt.